Bonjour à tous, ravi que vous ayez trouvé une place et ravi que vous ayez pu monter jusqu'ici. Alors, la thématique de cette demi-heure qu'on va passer ensemble, c'est aujourd'hui on a des espaces à place, en haut des bâtiments, on en fait quoi? Qu'est-ce qu'on est capable de vous proposer? Et pour cela, on va faire un petit teasing, parce qu'on n'aura pas le temps tout d'aborder sur ces 30 minutes. On vous invitera à nous revoir après dans la journée, mais on va vous faire un petit teasing effectivement de ce que vous pouvez aujourd'hui mettre en place sur vos terrasses et comment on peut repenser ces toitures terrasses. Alors moi je me présente, je suis Jean-Pierre Paradzinski, je suis directeur de la prescription nationale pour le groupe Soprema. Voilà, bonjour à tous, je suis Jean Damian, directeur de Sopra Solar, filiale solaire du groupe Soprema. Alors, on va passer rapidement sur ça, rapidement savoir qui on est, hein, pour que vous puissiez savoir à qui vous avez affaire. Alors, Soprema est un groupe industriel français dont le siège social est à Strasbourg. Une société qui a un petit peu d'ancienneté, puisque on a inventé la feuille de bitume en 1908, et depuis on n'a pas cessé de se réinventer. Aujourd'hui, l'étanchéité c'est notre métier de base, mais on a bien vu que nos bâtiments se sont développés, que nos utilisations de terrasses se sont développées. Alors il y a un chiffre dans tout ça qui est plutôt important, c'est les sites de production, puisque aujourd'hui c'est une volonté présidentielle, on est sur un groupe familial, d'avoir toujours une unité de production au plus près de vos chantiers. Ça a une vraie résonance chez nous, et ça a une vraie application, puisqu'on crée encore des usines en France. Et bizarrement, on est capable de créer des usines en France et même gagner un peu d'argent. Donc comme quoi, la capacité d'industrialisation en France n'est pas morte, et on en est les premiers témoins. Alors nos métiers, vous les connaissez peut-être pour certains, on intervient dans beaucoup de domaines, l'étanchéité, l'isolation, soit la partie éclairage génital et désenfumage, un petit peu dans la distribution de matériaux maintenant, et on a une entité, pour ceux qui connaissent un petit peu Soprema, qui s'appelle Soprema Travaux. C'est pas dans le métier, c'est pas ma partie à moi, parce que moi je suis Soprema Industrie. Alors on aime à dire qu'on a le même père mais pas la même mère, mais en tout cas c'est une vraie résonance aussi chez nous, parce que quand on sort des produits, on a des petits cousins qui s'appellent Soprema Travaux qui posent les produits qu'on est en train de fabriquer. Donc ça fait réfléchir. Bon, la raison pour laquelle on va prendre un peu de temps ensemble aujourd'hui, c'est se dire aujourd'hui on a des espaces qui sont absolument fabuleux, qui sont souvent méconnus, qui sont vos toitures terrasses. Aujourd'hui, on y trouve plein de belles choses, on y trouve des éléments techniques. Seulement, aujourd'hui, à part ces éléments techniques, est-ce que nous, on est en capacité de vous proposer autre chose? Bah oui. Parce que ces espaces-là, ils peuvent être plein d'autres choses, des centres de profit. Ça peut être du bien-être pour les occupants, ça peut être une conviction citoyenne. En fait, on peut y faire plein de choses. On va y mettre de la végétalisation, du solaire, du cool roof et éventuellement uniquement de l'aménagement. Donc moi, aujourd'hui, là, dans un premier temps, je vais vous parler de la végétalisation et de la gestion des eaux en toiture. Alors la végétalisation, pourquoi? Parce qu'il y a une vraie... Vous avez dû entendre ça toute la journée, vous allez l'entendre toute la journée parce qu'il y a une vraie problématique. Tout d'abord des ICU. Vous allez beaucoup m'entendre parler d'ICU, c'est ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbains. C'est cette différence aujourd'hui qu'on a entre des températures prises en milieu campagne et des milieux urbains où il y a un décalage de température qui est devenu assez fou. Donc c'est devenu une vraie problématique. Les inondations. Aujourd'hui, tous ces facteurs-là, il y en a toujours eu. Mais aujourd'hui, la rapidité à laquelle ils interviennent et la violence à laquelle ils interviennent on pose la question, comment nous on peut vous accompagner là-dessus? Et la biodiversité, ça c'est un état de fait. On a évidemment construit, on a pris de la place à cette nature. Donc il y a un terme que j'aime bien, qui n'est pas de moi, mais que j'aime bien, c'est cette renaturation, c'est-à-dire qu'on va essayer de redonner la place à ce qu'on avait un peu pris, et on a les moyens de le faire aujourd'hui. Donc tous ces éléments-là, c'est le contexte dans lequel aujourd'hui on a décidé de travailler, et ça passe par effectivement une végétalisation. Alors la végétalisation, on a une certaine pertinence, hein. On est connu, ça fait quelques années qu'on le fait, on a de l'expérience, on a des gens qui font que de la botanique. Donc aujourd'hui, on a été en capacité de vous proposer bien autre chose que ce qu'on a d'habitude. Aujourd'hui, ça c'est ce que nous propose la végétalisation sans qu'on ait rien à faire. Aujourd'hui, elle nous propose du bien-être, elle nous propose de l'isolation thermique, elle nous propose de l'isolation phonique, elle nous propose de la gestion d'eau pluviale, et tout ça sans qu'on ait rien à faire. L'idée, c'était de se dire comment aujourd'hui, nous, on peut transporter ce qu'elle nous offre
sur vos terrasses. Et aujourd'hui, on vous la propose de façon assez variée. Hein. On avait toujours l'impression qu'on avait des sédums en toiture, mais aujourd'hui, non. On a une biodiversité végétale qui est importante. Et cette biodiversité végétale va nous ramener à une biodiversité animale. Donc aujourd'hui, je vous encourage à augmenter vos épaisseurs de substrat, d'aller au-delà de ce que vous demande la réglementation pour effectivement apporter autre chose. Donc là, on est dans la conviction presque citoyenne, presque au-delà de la conviction en tant qu'utilisateur. C'est-à-dire qu'il y a deux axes, conviction citoyenne, conviction utilisateur. On ramène de la biodiversité animale et végétale et en plus, éventuellement de la subvention, mais ça, je vous en parlerai dans l'après-midi si vous venez nous voir sur le stand, parce qu'effectivement, il y a des leviers pour effectivement un petit peu vous aider dans votre conviction. Ce qui va nous intéresser ici, c'est plutôt les ICU, les îlots de chaleur urbains. On a développé depuis 2 ans un complexe de végétalisation un petit peu particulier. Particulier en quoi? On continue à utiliser les mêmes substrats, on utilise de la pouzzolane, on utilise du terreau. Ce qui a été notre force, c'est de dire on va mettre en place un système végétal qui va nous permettre quoi? De travailler sur l'évapotranspiration. Et cette évapotranspiration, elle va nous permettre quoi? Elle va nous permettre de ramener de l'humidité à l'intérieur des villes, d'avoir un sentiment de fraîcheur, tout simplement par une action d'évaporation de l'eau. Donc on a utilisé une typologie de végétaux qui sont très très évapotranspirantes, qui vont nous permettre d'aller évapotranspirer jusqu'à 1000 litres par mètre carré. Alors, juste pour un élément de comparaison, quand vous travaillez sur une toiture engazonnée, c'est à peu près 500 litres par mètre carré, pour vous donner une idée. Donc voilà ce qu'on arrive à faire en terrasse, c'est-à-dire qu'on va être en capacité, effectivement, de redonner un peu d'humidité. Elle se valorise, puisqu'aujourd'hui, on sait qu'à peu près 1,50 m de haut, on a une baisse de température de moins 4 degrés. Voilà. Ça, l'effet, il est effectivement déjà sur cette capacité donc d'améliorer les villes. On a fait un test sur 13 bâtiments. On ne va pas les voir là. Je vous encourage à aller voir sur le site internet le résultat de ces tests. Globalement, je vais vous en donner qu'un, qui est celui d'un supermarché. On a comparé 2 choses. On a comparé une membrane autoprotégée, que vous connaissez, de la paille d'ardoise, un petit peu sombre, avec une végétalisation de type fraîche. Et en fait, ce qui s'est avéré, c'est qu'effectivement, ce que vous ramenez en énergie par rapport à des toitures sombres, effectivement, vous voyez ces valeurs, entre 321 et 460 kWh par mètre carré d'énergie positive, donc on vient réchauffer, eh ben, vous avez complètement l'effet inverse quand vous allez mettre une végétalisation de type fraîche, bien particulière, où là, effectivement, vous avez du crédit en termes d'énergie, c'est-à-dire que vous absorbez complètement l'énergie solaire sans la restituer. Aujourd'hui, ce n'est pas du greenwashing, c'est des choses qu'on valorise. Alors, on travaille énormément avec Tipeee, qui est l'Institut de La Rochelle, voilà, qui nous permet effectivement de valoriser ces offres-là. Une autre avantage, et là on va y passer rapidement parce que là ça nécessiterait presque une demi-heure à rien que sur le sujet, c'est travailler sur l'abattement et sur la gestion des eaux pluviales. Aujourd'hui, vous mettez de la végétalisation et aujourd'hui, forcément, vous faites de l'abattement, vous faites de la gestion d'eau pluviale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous accompagne à la fois dans le drainage, dans limiter les inondations, c'est-à-dire on va faire un bassin temporaire d'eau pluviale, on va vous faire de l'abattement par infiltration d'eau, on est capable de rafraîchir, on l'a vu. On est capable aussi de gérer, souvent c'est souvent une demande, une interrogation, comment on vient gérer l'eau pour hydrater tout ça. Et ben, on va être en capacité soit de travailler avec des systèmes Aquasmart qui vont valoriser, qui vont simplement prendre la captation d'humidité à l'intérieur du substrat et de pouvoir arroser si besoin. On n'est pas sur l'automatique. Ou tout simplement travailler sur des systèmes avec des nids d'abeilles qui vont venir capter l'eau et avec des systèmes de capteurs pour venir remonter l'eau par capillarité au niveau des végétaux. Et une dernière nouveauté qui va être très développée chez Soprema, c'est la réutilisation des eaux grises. Alors aujourd'hui, on parle des eaux de vaisselle, des eaux de lessive, des eaux de douche, qui sont réutilisées. Alors, c'est dans certaines régions, soit pour des toilettes, soit pour réutiliser dans les espaces verts. Voilà. Voilà quelques projets, hein, ça c'est la réalité. Et je vais laisser passer mon temps pour toi, Jean. Oui, merci. Voilà, donc je suis Jean Damian, directeur de Sopra Solar. Sopra Solar, donc filiale de Soprema. Notre terrain de jeu, c'est la toiture terrasse. La toiture terrasse, c'est donc tout ce qui est toiture de bâtiments à usage industriel, commercial, logistique, mais également résidentiel collectif, tertiaire, etc. Finalement, c'est un nombre croissant
de typologie de bâtiment. Et du coup, bon, pour faire simple, depuis une quinzaine d'années, on a livré nos procédés sur environ 10 millions de mètres carrés de toiture, le tout sans aucun sinistre. Ce qui est surtout important, c'est qu'aujourd'hui, le solaire finit par faire sens porté par des leviers de marché que je préciserai juste après, encore une fois sur tout type d'ouvrage. Et quand vous regardez les photos vues de dessus, ça montre juste que le réservoir de surface qui se construisent tous les jours, enfin tous les ans, ou qui sont rénovés tous les ans en toiture terrasse sont juste énormes. C'est insondable, mais il suffit de prendre un petit peu de hauteur pour voir la place que prennent ce type de bâtiments dans notre pays ou en Europe, enfin dans les pays occidentalisés de manière générale. Alors, le solaire se développe d'une manière extrêmement vigoureuse pour 3 raisons extrêmement simples et extrêmement pérennes. La première, c'est du réglementaire. Vous ne pouvez pas construire un bâtiment à usage industriel, commercial, logistique, artisanal, parking couvert de plus de 500 mètres carrés si dans votre permis de construire déposé depuis le 1er janvier 2023, vous ne prévoyez pas 30% de la surface de toiture, soit en solaire, soit en végétalisation, pour faire simple. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi climat-résilience, qui finalement renforce une loi précédente qui s'appelait la loi énergie-climat. Et puis vous avez les mesures d'urgence sur les énergies renouvelables qui viennent d'être promulguées par le Parlement et qui visent également à accélérer le développement du solaire, notamment sur des bâtiments donc de l'habitat social et également pour ce qu'on appelle les surfaces de parking. Donc là, c'est pour des ombrières de parking. Alors, tout ça, c'est du réglementaire, mais ce réglementaire, en fait, fait grand sens pour les maîtres d'ouvrage, puisqu'ils peuvent transformer ce qu'on peut voir comme une contrainte réglementaire en une opportunité de création, soit de revenus complémentaires, soit de baisser les charges électriques. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un contexte où le prix de l'électricité a énormément évolué à la hausse depuis quelques mois, et on est sur un niveau de prix estimé sur les 5 prochaines années qui ne reviendra pas au niveau de prix auquel on était habitué depuis les 25 dernières années. Parce que bon, vous avez tous lu la presse, vous avez tous écouté moult analystes expliquer les problématiques que nous rencontrons dans les pays occidentaux par rapport au marché de l'électricité. Et deuxièmement, le prix de l'électricité qu'on va acheter au réseau augmente et le prix de revient d'un kilowattheure photovoltaïque pendant 25 ans en France est maintenant structurellement inférieur à ce que vous allez acheter pour les 20 prochaines années auprès de votre fournisseur préféré. Du coup, on voit que le maître d'ouvrage qui doit mettre du photovoltaïque sur sa toiture en construction neuve pour être conforme à ses obligations réglementaires, et en plus, il va avoir un retour sur investissement tout à fait attractif et du coup, ça lui ira très très bien. En outre, le photovoltaïque permet de produire une électricité solaire qui est faiblement carbonée, et tout ça, c'est mesuré. Quand je dis faiblement carboné, c'est que, pas rentrer dans les détails, mais c'est largement inférieur au gaz et au charbon, c'est une évidence, mais c'est également extrêmement proche, voire parfois inférieur au nucléaire. Et deuxièmement, on est sur une source de production d'électricité renouvelable, et c'est quelque chose qui est extrêmement important pour énormément de locataires, de preneurs de bâtiments, qui sont cotés ou qui doivent publier ce qu'on appelle un rapport sociétal et environnemental à leurs actionnaires en justifiant les actions concrètes qui sont faites pour décarboner leur activité. J'ai des panneaux solaires sur mon toit, je les utilise pour baisser ma consommation électrique par mètre carré. Du coup, je sais valoriser ça dans mon RSE. Bon, ça c'est le détail réglementaire, je vais passer outre. Par contre, ce qui est extrêmement important, c'est qu'on est sur toiture terrasse et quand vous prenez un bâtiment quel qu'il soit, vous avez très souvent un maître d'ouvrage, un locataire. Ce locataire, il a lui-même des problématiques assurantielles et tout ça, à la fin, c'est un problème d'assurance. C'est-à-dire, il faut s'assurer que le fait de mettre des panneaux solaires sur le toit du bâtiment ne va pas provoquer un désordre qui coûtera cher en termes d'assurance dommage ouvrage, mais potentiellement en termes d'assurance au bien ou en termes d'assurance perte d'exploitation, parce que si les panneaux solaires créent un désordre sur la toiture, que vous avez une fuite dans le bâtiment qui tombe sur une machine à 5 millions d'euros qui fait que vous arrêtez votre process industriel et que vous avez des pénalités vis-à-vis des clients à qui vous ne pouvez pas fournir les produits que vous aviez que vous étiez censé produire, il y a des très très gros problèmes assurantiels. Du coup, le marché aujourd'hui s'est structuré avec des choses simples qui sont dans le bâtiment, en construction neuve, on a ce qu'on appelle les avis techniques. Et dans le photovoltaïque, il existe aujourd'hui des procédés complets sous avis technique
de A jusqu'à Z, c'est-à-dire de ce qu'on appelle l'élément porteur jusqu'au panneau solaire, qui permettent de, je veux dire, garantir une parfaite conception de la centrale. En outre, un point très important, c'est que mettre des panneaux solaires sur un toit peut également sévériser le risque incendie, parce qu'un panneau solaire peut prendre feu ou peut propager le feu. Donc là, c'est pareil, la réglementation en France est très bien faite pour cela, et s'accompagne de demandes de justification permettant de montrer que la mise en place de panneaux solaires sur l'ouvrage par rapport à ce qu'il y a dessous, par rapport à la typologie de panneaux solaires, rentre dans une réglementation bien précise qui s'applique dans le cas de bâtiments de type ICPE, mais il y a également des règles pour le Code du travail et les établissements recevant du public. Dernier point, comme le disait Jean-Pierre, le Soprema est une société dont le cœur de métier est la fabrication de matériaux d'étanchéité depuis plus d'un siècle. On met des panneaux solaires sur un toit, c'est merveilleux. Encore faut-il s'assurer que ce qu'il y a sous le panneau solaire va durer au moins la même durée de vie que les panneaux solaires. Et un panneau solaire a une durée de vie garantie de 25 ans, voire plus. Donc, enfin 20 ans, voire 25 ans, voire plus. Du coup, nous adossons, dans le cadre de nos procédés, des extensions de garantie sur 20 ans, sur le complexe d'étanchéité et le système d'intégration photovoltaïque, pour justement permettre une parfaite homogénéité au niveau de la durée des garanties. Dernier point, on est là pour parler de l'empreinte carbone de ce que l'on va faire demain et ce que l'on va construire demain. Nous avons mené une FDES sur notre procédé photovoltaïque permettant justement de parfaitement mesurer son empreinte carbone. Pas forcément rentrer plus dans le détail, mais sachez que tout ça est disponible sur la base Ignis. Donc nous avons développé une large gamme de procédés pour toiture terrasse, mais également pour ombrière de parking photovoltaïque. Le but, il est simple, c'est la toiture terrasse, c'est un terrain de jeu extraordinaire permettant d'apporter une nouvelle fonction à la toiture. Ça peut être de la végétalisation, ça peut être produire localement une électricité renouvelable et décarbonée. Nous, notre travail, c'est proposer des solutions qui permettent de s'adapter aux contraintes constructives de l'ouvrage, puisque chaque bâtiment est par définition différent. Je vais relaisser la parole à Jean-Pierre pour une dernière fonctionnalisation de toiture qui est le cool-roof. Alors, dans notre duo, moi je vais parler que la partie anxiogène finalement. Après les inondations, après la perte de biodiversité, eh ben on revient sur ces fameux problèmes d'îlots de chaleur urbains. Donc voilà, le constat c'est que nos villes se réchauffent. Hein. Alors, avec les données actuelles, on le sait, hein, Paris, à la fin du XXIe siècle, c'est la température de Séville. C'est une réalité. On est sur quelque chose qui... Voilà. Soit on est climato-sceptique, soit on est scientifique, mais en tout cas, il se passe quelque chose. On a des périodes d'intensité de chauffe qui vont augmenter de façon exponentielle. Donc il va falloir, on ne va pas tout casser, il va falloir réagir. Est-ce que nous, on est en capacité de vous présenter une gamme? Oui. Nous, le constat du cool-roof, comment ça marche chez nous? Chez nous, ça marche de la façon suivante, c'est-à-dire qu'effectivement, on sait que c'est nos bâtiments qui chauffent. Il suffit de juste regarder ce qui se passait déjà dans l'hémisphère sud depuis toujours. Ils ont bien compris que des matériaux clairs et la typologie des matériaux faisait qu'ils étaient très peu émissifs, beaucoup de réflectivité et ça fonctionnait bien. Donc l'idée, c'est de se réapproprier finalement ce qui existait déjà. Donc nous, notre fonctionnement, il est clair. Quand on mesure une étanchéité aujourd'hui un peu sombre sur une toiture, c'est à peu près 72 degrés. Voilà, vous pouvez tous le faire, c'est à peu près, c'est toujours ce qui se passe. Dès qu'on va travailler sur des matériaux clairs, et un matériau évidemment le plus blanc possible, cette température, elle baisse considérablement, de 30 degrés. Donc on s'est dit, on va falloir qu'on développe une gamme qui va permettre tout ça. Pourquoi? Tout simplement à l'échelle du bâtiment. À l'échelle du bâtiment, déjà, c'est une augmentation, c'est assez basique, mais assez rudimentaire, mais c'est une augmentation de la durée de vie de l'étanchéité. Ça fait aussi partie de la vie d'un bâtiment. C'est une augmentation forcément de la durée de vie des éléments techniques et notamment des éléments de rafraîchissement, de climatisation qui sont sur vos terrasses. Et ce qui en découle, une réduction voilà, de l'empreinte carbone de ce bâtiment-là, et donc qui en découle évidemment alors ça c'est valable pour tout le cool-roof, c'est pas propre à Soprema, une réduction des gaz à effet de serre. Ça c'est à l'empreinte de la ville, du bâtiment, on est sur de la conviction citoyenne. Et à l'intérieur du bâtiment, on est sur la conviction sur les preneurs, sur les utilisateurs de ce bâtiment, c'est-à-dire que, et à la fois sur le maître d'ouvrage, puisqu'on va être en capacité de dire, ce bâtiment-là, on va réduire la facture énergétique pour venir le rafraîchir.
Donc aujourd'hui, ça, on est en capacité de le valoriser. À chaque étude Coolroof qui est donnée, on vous dit, effectivement, la baisse de température estimée, ou la baisse de non-température estimée dans vos bâtiments qui va vous permettre, effectivement, d'économiser sur votre facture de rafraîchissement pendant les périodes les plus chaudes de l'année. Donc, c'est choisir une toiture réflective, donc blanche. C'est évidemment réduire, l'idée c'est quand même de réduire sa climatisation et donc d'économiser puisque on va réduire considérablement le besoin énergétique pour rafraîchir ces bâtiments pendant les fortes chaleurs. Donc dans nos solutions, globalement, on a une solution aujourd'hui qui est complète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, notre travail, c'est de vous proposer une gamme de produits qui va vouloir s'adapter à l'ensemble de vos usages. C'est-à-dire qu'on part toujours de l'esprit qu'on y fait une étanchéité. Donc on va avoir des étanchéités bitumineuses, on va avoir des étanchéités synthétiques, on va avoir des étanchéités liquides, des résines. Alors on est plutôt sur des ouvrages sous décennales, sur 99% de nos cas. Il y a 1% où effectivement on est en capacité de vous proposer de la finition blanche qui rentre en dehors d'un cadre d'une décennale. Mais notre métier premier, c'est de couvrir vos bâtiments, que ça ne fuit pas, et trouver une fonctionnalité. Et cette fonctionnalité aujourd'hui, quand vous n'avez pas la possibilité effectivement de rajouter du poids pour faire un green roof, pour faire de la végétalisation, quand le bâtiment ne se prête pas pour en faire un centre de profit en mettant du solaire, eh bien l'idée c'est de dire on peut lui donner une autre fonctionnalité, c'est de se dire on va, pour le bien de ses utilisateurs, rafraîchir ou éviter de monter en température l'intérieur de ses locaux et trouver un geste citoyen en disant je fais une toiture qui va bénéficier, qui va éviter les fameux ICU, les fameux îlots de chaleur urbains. Tout ça, ces produits aujourd'hui sont disponibles, se posent. On est au début d'une triste aventure qui est celle du réchauffement climatique. Et aujourd'hui, on a quelques éléments à donner pour réduire tout ça. Alors pour conclure, on a fait un petit teasing de tout ce qu'aujourd'hui on pouvait proposer pour réduire notre empreinte carbone éventuelle, pour réduire notre consommation énergétique. On a commencé quelque chose ici en salle Napoléon. J'espère qu'on va la poursuivre sur le stand dans l'après-midi et qu'on la terminera ensemble sur des projets concrets. En tout cas, on vous accompagne dans ce domaine-là et d'autres industriels le font. Donc, profitez de notre expertise. Et puis, je vous souhaite un excellent salon et merci d'être venus.